Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Taïwan International. C'est Sasa qui vous présente le programme de ce samedi 21 juin 2025, jour de la fête de la musique. Tout d'abord, vous retrouverez Valentin Floquet pour la revue de presse hebdomadaire taïwanaise. Je vous rejoindrai ensuite aux côtés de Lisa Dufaux pour vous présenter le courrier des auditeurs. Et enfin, vous retrouverez également Clément Tricot pour son émission La ville en pratique. Je vous souhaite une très bonne écoute et vous laisse donc tout de suite en compagnie de Valentin Floquet pour les grands titres de la revue de presse taïwanaise. Conflit israélo-iranien, le ministre des Affaires étrangères continue d'aider les Taïwanais à quitter la région. La MAC regrette les propos de Ma Ying-jeou prononcés lors du forum Interdétroit. La diplomatie taïwanaise remet la médaille de l'amitié à l'ancien sénateur français André Gattolin. Les Taïwanais voteront la destitution des 24 députés du KMT le 26 juillet. Le DPP opposé à une proposition d'abolir le yuan de contrôle. Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de Radio Taïwan International. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet pour vous présenter cette revue hebdomadaire de l'actualité taïwanaise en ce samedi 21 juin 2025. Conflit israélo-iranien, le ministère des Affaires étrangères continue d'aider les Taïwanais à quitter la région. Face à l'escalade du conflit entre Israël et l'Iran, Taïwan a activement mobilisé ses représentations diplomatiques au Moyen-Orient pour venir en aide à ses ressortissants. Le ministère taïwanais des Affaires étrangères a indiqué que 14 citoyens taïwanais présents en Israël avaient été évacués vers la Jordanie avant d'être rapatriés à Taïwan. 6 autres ont suivi le même itinéraire récemment, tandis que 3 Taïwanais en Iran ont quitté le pays par voie terrestre via la Turquie. Les bureaux de représentation de Taïwan dans la région, notamment à Dubaï, restent en contact avec les ressortissants et se tiennent prêts à offrir une assistance selon leurs besoins. Le ministère déconseille tout déplacement non essentiel vers Israël ou l'Iran, appelant les Taïwanais sur place à contacter les autorités consulaires locales. Actuellement, une vingtaine des 270 Taïwanais présents en Israël ont quitté le pays. Le personnel diplomatique taïwanais en Israël travaille à distance, conformément aux consignes données localement. Lors d'une déclaration au Parlement, le ministre des Affaires étrangères, Lin Jialong, a souligné les implications potentielles régionales. La guerre au Moyen-Orient pourrait avoir un impact sur la sécurité en Indo-Pacifique ou dans le détroit de Taïwan. Le gouvernement observe étroitement les mouvements des acteurs, tels que les déploiements des porte-avions américains dans le monde et les opérations expansionnistes de la Chine dans le Pacifique, qui seraient liées les uns aux autres. Nous restons attentifs et préparons les réactions appropriées. La MAC regrette les propos de Ma Ying-jeou prononcés lors du forum Interdétroit. L'ancien président taïwanais Ma Ying-jeou a participé cette semaine à la 17e édition du forum Interdétroit qui se tenait à Xiamen, dans la province du Fujian, et a rencontré le président de la conférence consultative politique du peuple chinois, connu aussi sous le nom de CCPPC, Wang Huning. Lors de cette rencontre, ainsi que dans son discours prononcé dans le cadre du forum, Ma Ying-jeou a déclaré qu'il souhaitait que les deux rives du détroit de Taïwan puissent renforcer leurs échanges sur la base du consensus de 1992 et de l'opposition à l'indépendance de Taïwan. Il a par ailleurs appelé les deux côtés du détroit à régler leur conflit par des négociations et à éviter l'usage de la force militaire afin que chaque partie puisse créer des conditions pacifiques gagnant-gagnant. Plus tard dans la journée et en réaction aux propos de Ma Ying-jeou, la Commission ministérielle des Affaires continentales, la MAC, de Taïwan a déclaré regretter la position de l'ancien président de la République en faveur du consensus de 1992 et du principe d'une seule Chine promu par Pékin. La Commission a souligné le fait que cette position contredisait la perception des Taïwanais concernant la souveraineté de Taïwan et s'opposait au maintien du statu quo interdétroit.
Réaffirmant que le Forum interdétroit a été connu pour servir de plateforme au service de la propagande unificationniste de la Chine, la MAC a précisé que, cette année, toutes les institutions publiques taïwanaises, qu'elles soient centrales ou régionales, avaient décidé de se tenir à l'écart du Forum. La MAC a également critiqué Ma Ying-jeou pour ne pas avoir profité de sa rencontre avec les hauts responsables chinois pour protester contre les diverses pressions exercées par Pékin contre Taïwan et contre le refus de Pékin de reconnaître la belle et bien existence de la République de Chine à Taïwan. La diplomatie taïwanaise remet la médaille de l'amitié à l'ancien sénateur français André Gattolin. Ce vendredi, le ministre taïwanais des Affaires étrangères, Lin Chia-long, a remis la médaille de l'amitié à André Gattolin, ancien sénateur français de 2011 à 2023, en reconnaissance de son engagement en faveur de Taïwan. Gattolin, ancien vice-président de la commission sénatoriale des Affaires étrangères et de la Défense, a soutenu Taïwan à de nombreuses reprises, notamment en initiant des résolutions parlementaires favorables à sa participation à l'OMS durant la pandémie. Co-président de l'IPAC en 2020, il a aussi mobilisé les parlementaires français autour de la question taïwanaise. La cérémonie s'est tenue en présence de représentants officiels et culturels, dont la directrice adjointe du bureau français de Taipei. Durant la suite de son voyage à Taïwan, André Gattolin a également rencontré Lin Yuchang, secrétaire général du Parti démocrate progressiste, pour discuter de la sécurité dans le détroit de Taïwan, de la résilience de la défense, de la chaîne d'approvisionnement mondiale et de la coopération stratégique. Lin a salué son rôle actif au sein de l'IPAC et mis en garde contre les pressions chinoises multiformes. Il a appelé à une solidarité démocratique renforcée face aux menaces, tout en espérant une coopération accrue entre Taïwan et l'Europe sur les transitions énergétiques, économiques et sécuritaires. Les Taïwanais voteront la destitution de 24 députés du KMT le 26 juillet. Après plusieurs mois de préparation, 24 dossiers de destitution de députés ont passé la deuxième étape de confirmation de la validité des dépôts de demande de destitution concernant 24 des 26 dossiers contre les députés du Kuomintang, le KMT, parti de l'opposition. Le scrutin sera organisé pour les 24 dossiers déjà validés le 26 juillet prochain. La commission centrale des élections a précisé que 7 autres dossiers encore en cours doivent être complétés pour leur validation. En dehors des députés, la commission a également validé le dossier de destitution à l'encontre de la maire de Hsinchu, Cao Hong-an, du Parti du peuple taïwanais, le TPP, suspendu du parti depuis sa mise en examen et condamné en première instance pour corruption en juillet 2024. Le vote pour sa destitution aura également lieu le 26 juillet prochain. Le DPP opposé à une proposition de loi visant à supprimer le yuan de contrôle. Le Parti du peuple taïwanais, le TPP, a récemment proposé un amendement constitutionnel visant à supprimer le yuan de contrôle, organe chargé d'auditer les finances publiques, de surveiller les fonctionnaires et d'encadrer la Commission nationale des droits humains. Le président du TPP, Huang Guochang, a annoncé avoir obtenu le soutien d'une vingtaine de députés du Kuomintang, le KMT, suffisant pour soumettre la proposition en commission. Il a exhorté Han Kuo-yu, président du yuan législatif, à enclencher rapidement la procédure. Toutefois, des divergences apparaissent au sein du KMT. Certains, comme Luo Zhiqiang, soutiennent cette réforme, qu'ils considèrent comme un premier pas vers un changement constitutionnel, tandis que d'autres, comme Xu Yuchun, retirent leur soutien, invoquant un conflit avec la doctrine des 5 pouvoirs héritée de Sun Yat-sen. Du côté du Parti démocrate progressiste, le DPP, au pouvoir actuellement, Wu Se-yao, dénonce une démarche précipitée et motivée par des représailles politiques. Elle appelle à une réforme plus globale et équilibrée qui inclurait également le yuan des examens, mais rejette la version actuelle de l'amendement proposé par l'opposition. Lors du passage d'un patrouilleur britannique dans le détroit de Taïwan, Taïwan évoque le libre droit à la navigation. Après que le patrouilleur britannique HMS Pei a traversé le détroit de Taïwan le 18 juin dernier, le média officiel chinois anglophone Global Times a rapporté que le commandement du théâtre oriental de l'armée populaire de libération condamnait ce passage, le qualifiant de coup médiatique ouvert et ajoutant que les actions de la partie britannique visaient à provoquer délibérément des troubles et à saper la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan.
De son côté, le ministre des Affaires étrangères, Lim Tialong, a exprimé sa gratitude au gouvernement britannique pour son soutien continu et ouvert à la participation internationale de Taïwan et à l'importance de la stabilité dans le détroit. Lim Tialong rappelle par ailleurs que le passage du patrouilleur britannique HMS Bay s'inscrit comme un acte qui défend le droit à la liberté de navigation, un droit international. Les partis d'opposition déclinent une invitation du président Latinde à une réunion à huis clos concernant la prévention sur la sécurité nationale. Le 16 juin, le président taïwanais Latinde a invité les partis d'opposition à une réunion à huis clos sur la sécurité nationale, réunissant des responsables de la défense, de la diplomatie et de la sécurité. C'était une première initiative de sa part en tant que commandant en chef. Toutefois, le Kuomintang, le KMT, a décliné l'invitation, critiquant un agenda centré sur le discours présidentiel et un manque d'échange. Le Parti du peuple taïwanais, le TPP, a également refusé, dénonçant une organisation précipitée et un manque de consensus. Les deux partis appellent à un dialogue plus large, incluant les questions économiques et interdétroits. Le TPP en a aussi profité pour critiquer le soutien du DPP aux procédures de destitution visant les députés de l'opposition au gouvernement. En réponse, la présidence affirme rester ouverte à la communication et à la coordination avec l'opposition pour renforcer la réconciliation nationale. Sommet de l'enseignement supérieur Taïwan-France 2025. Le sommet de l'enseignement supérieur Taïwan-France 2025 s'est récemment tenu à Lille avec la participation des représentants de 45 établissements des deux pays. Ils ont échangé leurs expériences sur 3 aspects majeurs, la coopération industrie-université, le système de stage et de tutorat, ainsi que l'intégration culturelle et le bien-être des étudiants internationaux. La Fondation pour la coopération internationale dans l'enseignement supérieur a publié ces derniers jours un communiqué indiquant que Wu Chenti, président de la Fondation, et Li Yutuen, directrice du département de l'éducation internationale et interdétroit du ministère de l'Éducation, ont conduit 27 membres de 17 établissements à participer au 5e sommet de l'éducation Taïwan-France les 16 et 17 juin, en présence de 48 membres de 28 établissements d'enseignement supérieur français. Par ailleurs, l'Association des universités françaises a tenu cette semaine également une réunion à Bruxelles, en Belgique, afin de promouvoir activement le dialogue entre Taïwan, la France et l'Europe sur les politiques d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. Wu Chenti et Li Yutuen ont tous deux souligné que la France était un allié important de Taïwan en Europe et les représentants français ont affirmé la position de leader de Taïwan dans les secteurs technologiques tels que les semi-conducteurs, les deux parties souhaitant approfondir les coopérations existantes. Lors de cette rencontre, de nombreux établissements d'enseignement supérieur taïwanais ont également signé des protocoles d'entente avec l'Université de Lille afin de renforcer les échanges et la coopération de fonds. Les exportateurs taïwanais préoccupés par la session 232 du Trade Expansion Act américain. Comme beaucoup d'autres pays, Taïwan est en négociation avec le gouvernement américain sur les droits de douane réciproques et souhaite obtenir un résultat satisfaisant avant le terme du délai de 90 jours accordé par la Maison-Blanche. Cependant, selon le ministère de l'économie, les exportateurs taïwanais sont davantage préoccupés par l'enquête des autorités américaines basée sur la session 232 du Trade Expansion Act, à laquelle sont soumis divers produits taïwanais tels que les semi-conducteurs, les serveurs, les produits de l'information et de la communication, les médicaments, les minéraux cruciaux, le cuivre, les produits aquatiques ou encore les énergies. Ces produits représentent près de 80% des exportations taïwanaises vers les États-Unis, alors que les droits de douane réciproques n'en concernent que 20%. Se voulant rassurant, le directeur du Bureau pour le développement industriel du ministère de l'économie, Chu Hui, a affirmé que les résultats des négociations entre les États-Unis et le Royaume-Uni suggéraient une certaine souplesse de la part de l'administration américaine. À noter que Taïwan a exporté vers les États-Unis des produits d'une valeur totale de 111,4 milliards de dollars américains en 2024, représentant 23% de la totalité des exportations taïwanaises de l'année. Cette revue hebdomadaire de l'actualité taïwanaise présentée par Valentin Floquet touche à sa fin. Merci à tous d'écouter Radio Taïwan International en vous souhaitant une excellente journée.